Quelques mots d'abord d'introduction. On vous propose donc une conférence performance. C'est pour moi la 4e. J'ai commencé ça il y a à peu près 3 ans. À savoir, c'est un dispositif qui me sort du rapport académique que vous avez pu voir tout à l'heure de présentation d'un contenu philosophique. Et le but, c'est que je performe du sens, des idées que j'ai pas du tout d'abord dans la tête. Donc j'ai la tête vide pour l'instant. J'espère qu'elle sera plus vide à mesure qu'on avancera. J'ai rencontré Raphaël Vence, compositeur et artiste sonore belge, il y a de nombreuses années maintenant, peut-être bien plus de 10 ans, 10 ans, ouais, une dizaine d'années. Et on n'a jamais travaillé ensemble. Et le principe de ces conférences performances, c'est qu'elles sont improvisées. Donc ce que vous allez entendre, je ne l'ai pas écrit, ni dans la parole, ni dans la musique. Et à chaque fois que je réalise ce type de performance, je ne connais pas, au sens de la connivence artistique, la personne avec qui je travaille. Donc on n'a pas d'esthétique préétablie, on n'a pas de plan de développement de ce qu'on va vous proposer. Il n'y a eu aucune répétition auparavant. Donc on est vraiment dans le risque de l'instant, dans l'improvisation pure. Donc ce qui fait que ce que je vais vous donner à entendre, et ce que Raphaël va donner à entendre également, ce sont des propositions et des enchaînements de propositions sur lesquels réciproquement on va réagir, mais au fond, peut-être qu'il n'y aura rien ou presque rien, ou peut-être que vous serez enchantés par ce que vous entendrez. En tout cas, nous n'avons même pas d'idée préconçue de ce que nous allons vous proposer. Donc ça sera dans l'instant. Je vous remercie, et puis ça devrait durer 30 minutes environ, on va dire ça. Peut-être qu'on fera moins, et si on fait plus, ça ne sera pas beaucoup plus, promis. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous y sommes. Ainsi comme pour la première fois, nous y sommes. Il est temps
Il est temps parce que nous y sommes. Le temps, nous y sommes. Il est temps, nous y sommes, de réhabiliter la vie. Il est temps, nous y sommes. Réhabiliter la vie. Lutter contre les forces réactives. Nous y sommes, il est temps de réhabiliter la vie. Lutter contre les forces réactives qui empêchent d'intensifier les passions, de sentir son corps, de sortir de soi. Nous y sommes, il est temps. Le temps, nous sommes. Toutes ces petites perceptions qu'on ne sent plus. Il est temps, nous y sommes, de sentir à nouveau toutes ces petites perceptions qui font ce que nous sommes. Leibniz, déjà, bien d'autres aussi. Les petites perceptions teintent une par une par une, singulièrement. Comme l'instant, nous y sommes. Il est temps de réhabiliter la vie, nous y sommes. Nous sommes sommés par le temps d'aujourd'hui, de réhabiliter la vie parce que nous avons perdu les forces propres à la vie, que l'on repousse sans cesse. L'instinct, nous sommes délivrés de notre instinct. Nietzsche plane comme un fantôme, hante nos discours, nous n'entendons pas. Vouloir la vie, vouloir, encore vouloir. Ou plutôt vouloir de nouveau pour la première fois. Vouloir de nouveau la première fois pour que la vie soit intense, passionnelle et passionnée. Parce qu'on nous prive de la vie. Nous ne faisons que survivre. Survivre, ce n'est pas vivre. Les petites perceptions qui teintent, on ne les entend plus. Intensifier les passions, c'est pas gueuler, c'est pas pleurer, c'est entendre les petites perceptions qui font que la vie vibre, que la vie teinte, que la vie, même dans le blanc, frémit. Émerge. Un sentir étalé comme une nappe, pensez à Bergson, qui se prolonge dans le temps, qui tire autant vers l'avenir que vers le passé. On nous a retiré notre vouloir. Qui on? Nous-mêmes, bien sûr. Nous-mêmes, bien sûr, depuis que la vie ne vaut que pour l'au-delà ou que l'en-deçà. Nous ne sommes plus dans la vie parce qu'on vise haut, on vise bas, on n'entend plus ça. Ce qui teinte dans le silence quand la musique se tait. Même ça, nous ne l'entendons plus. Nous voulons que ça vibre, nous voulons que ça pulse. Nous voulons des sensations fortes. Et l'intensification de la vie, c'est l'éclair qui tombe sous nos pieds. C'est pas l'éclair que l'on voit, qu'on nous a prédit et qu'on constate. C'est la surprise. La surprise, c'est ce qui va au-delà de la prise, c'est ce qui va au-delà de la survie. Quand on vit, on existe, on est hors de soi, capable de sentir l'éclair sous nos pieds. Grand 1, alinéa 1, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Vie et technique.
comme des points constellés, la technique peu à peu apparaît dans la vie. Le roi Gourand, l'anthropologue, paléanthropologue, ethnologue, philosophe peut-être, nous a fait comprendre que devenir homme, c'est vivre de l'organique au technique. C'est la vie qui se prolonge techniquement. J'extériorise ce que je suis et je deviens ce que je n'étais pas encore, à savoir de l'animal à l'homme. De l'animal à l'homme, comme en écho. De l'animal à l'homme. De l'animal à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on quitte l'animal. L'animal est là, l'animal est là, l'animal est là. Mais l'animal est plus loin et plus loin tout en étant toujours là. La technique, dit le roi Gourand, est essentiellement un fait zoologique. Vous allez au zoo, vous voyez des techniciens. De l'animal à l'homme. La technique, c'est le devenir humain de l'animal. Quelque chose comme ça, on pourrait dire ça. La technique, c'est le devenir humain de l'animal. Il faudrait torturer ça dans tous les sens. Peut-être comme on n'a pas encore torturé l'animal, à savoir l'animal en nous. Ou plutôt le laisser venir, plutôt que le torturer. Pas chercher à le domestiquer. Le laisser sortir au-devant, hors de la forêt. Explorer ce qui teinte au lointain, à découvert, comme dans une clairière. Pourtant, toute l'histoire de la philosophie quasiment est jalonnée par le mécanisme, à savoir, la vie, on peut l'entendre comme la machine. Platon, colonne vertébrale, technique. Aristote, esclave, navette. Et bien sûr, Descartes, animal, homme, machine. Animal, homme, machine. Horloge, corde, poulie. Ça crisse, ça glisse. Ça grince. Regardez les nerfs, regardez les muscles, regardez le cerveau, tout cela, ce n'est que poulie, ce n'est que corde, ce n'est que ressort. Mécaniser l'animal pour le rationaliser. Descartes disait, ce n'est pas faire mal aux bêtes que de dire cela. Ce n'est pas faire comme ces pythagoriciens, ces végétariens qui pensent, oh les fous, que les animaux sont peut-être des ancêtres dont l'âme a migré dans ce corps animal. Et frapper son chien, c'est peut-être frapper son ancêtre. Mieux vaut s'en priver. Ça pique. Ça n'est pas faire mal aux bêtes, dit Descartes, que de les penser comme des horloges. C'est compliqué le mécanisme chez Descartes. C'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, il reconnaît que la technique est toujours liée au physique. Je laisse ça. Vous irez voir. Discours de la méthode. Vous irez voir. Traité de l'homme. Toutes ces choses-là. Puis toute la pensée des robots, évidemment. Hein ? Les robots, les automates.
Les robots, les automates, je te pose la question. Les musiciens n'aiment pas les automates. Pourtant, il y a des bots de musiciens déjà, vous le savez. Est-ce que la technique est toujours décalée par rapport à l'injonction humaine? Sans doute. Alors bien sûr, Descartes. La cybernétique aussi. Si vous connaissez Norbert Wiener, il s'agit d'étudier la commande et le contrôle chez les êtres vivants et chez les machines. La tortue de Grey Walter qui se déplace dans un petit territoire en allant chercher la lumière ou en la fuyant, cette tortue a un comportement. Elle mange de la lumière et une fois qu'elle est repue, elle la fuit. C'est donc un animal. Pardon d'avoir insulté ce grand homme et cette grande science qu'est la robotique. Un robot, c'est curieux puisqu'on met des algorithmes de curiosité dedans. Un robot, c'est curieux parce qu'on met des algorithmes dedans. L'homme est devenu le singe de la machine. Un robot, je vais l'admirer de plus en plus. Ça, c'est Gunther Anders. Essentiel de relire Gunther Anders aujourd'hui. Nous avons honte d'être moins perfectionnés que les machines. Nous avons honte d'être quoi? Mortels. D'être faibles. De vieillir et de tomber malade. Et de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre corps. Devenir animal n'est pas devenir stupide. Intelligence de l'animal, je laisse de côté. Trop dur, trop profond, trop complexe. Lisez Dominique Lestel, intéressant. Les origines animales de la culture. Mais si la vie est comme la technique, on a aussi dit la technique est comme la vie. Bergson, Leroi-Gourhan, Simondon et tant d'autres, les objets techniques évoluent comme des animaux. Des lignées se forment, des convergences ont lieu, des luttes pour la reproduction s'opèrent. Émergent, disparaissent, arrivent, repartent, s'accouplent. Mais les machines, ça ne meurt pas. Ça arrête de fonctionner. C'est quoi la mort d'une machine? C'est quoi? C'est quoi la mort d'une machine? Qu'est-ce que la machine? Qu'est-ce que la mort? La machine, c'est ce qui lutte contre la mort de l'univers. Introduction à du mode des existences des objets techniques de Gilbert Simondon. La machine, c'est ce qui lutte contre la mort de l'univers. C'est d'une grandiloquence insupportable. C'est Dieu qui lutte contre la mort de l'univers. C'est même pas l'homme. Alors comment la machine pourrait y parvenir? Elle est nécanthropique, 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 nécanthropique.
négantropique. Négantropique. L'univers est anthropique. La vie lutte contre la mort de l'univers en étant la négation de l'entropie. Ce n'est pas le chaos, mais l'organisation et la réorganisation. Tout cela n'est pas très poétique, me direz-vous. Mais l'idée que la machine lutte contre la mort de l'univers, c'est très poétique, je trouve. Pas vous, pas vous, pas vous, pas vous, pas vous, pas vous. La technique est comme la vie. Chapitre 2, le monstre. Il faut faire une rupture là. Il faut faire une rupture là. Il faut faire une rupture là. Bon, je te laisse du temps, tu fais ta rupture. Ce petit beat me va bien. Je prends ça. Chapitre 2. Le monstre. Georges Canguilhem, dans Organisme et Machine, dit « Il n'y a pas de monstre technique ». Il n'y a pas de monstre technique. Étonnant. Il n'y a que des monstres biologiques. Le monstre, c'est la capacité à réorganiser des normes propres aux vivants. La technique peut être une aberration fonctionnelle, mais pas un monstre. Pourtant, les machines sont parfois monstrueuses dans leurs effets, monstrueuses dans les intentions qui les gouvernent. Mais par elles-mêmes, peuvent-elles être des monstres? Moi, je pense que oui, mais pour une autre raison. Je voudrais m'entendre plus fort, on m'entend pas assez. Parce que ça doit être monstrueux, là. C'est un peu littéral, mais je m'en fous. C'est quoi un monstre technique? C'est quoi un monstre technique? Bah d'abord, monstre, ça veut dire qu'il se montre. La monstruosité, c'est d'abord la monstration. C'est en rajouter à ce qui devrait être normal. En faire plus, en faire trop, aller trop loin, aller trop haut, en mettre trop. Être un monstre technique, c'est aller au-delà du raisonnable. Et se montrer, impressionner. Faire la guerre. Faire la guerre. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai eu une question où on a dit « Oui, mais dans la guerre, c'est pas la fonction pure qui compte, il y a aussi l'esthétique. » Et j'ai répondu « Oui, c'est vrai, il faut impressionner l'adversaire, y compris d'un point de vue technique. » Alors peut-être que là, il y aurait le début du monstre technique. Pas par les effets qu'il produit de destruction et de mort, mais par le fait que ça se montre comme impressionnant,
comme trop. Qu'est-ce que c'est que la dissuasion nucléaire, si ce n'est que d'en faire trop pour dissuader d'agir? J'ai le monstre, j'ai la grotte, ça s'appelle la bombe atomique. J'ai le dragon dans la grotte, si vous bougez, je lâche le dragon, donc vous ne bougerez pas. La dissuasion nucléaire devait amener la paix universelle, par crainte mutuelle. A-t-on la paix quand tout le monde se craint? Quand tous les pays seront équipés de la bombe nucléaire? Est-ce que toute hostilité sera bannie? Est-ce que tout conflit disparaîtra? Ou est-ce que la force destructrice de l'homme mettra fin à toute réhabilitation de la vie par le létal total? Létal total. Létal total. Le létal total qui s'étale. Total, létal, s'étale à l'infini. En tout cas, la bombe atomique n'a rien empêché. Le monstre donc, passons. Chapitre 3. Bon, ça sera plus court. Chapitre 3. Technique est mort. Technique, t'es mort. Oui, la technique dit ça. T'es mort. Technique de la mort. Technique, t'es mort. Technique, tu mords à vide. Technique, t'es mort. Pourquoi la technique dit t'es mort? Ou plutôt elle dit t'es déjà mort parce que tu es mortel. C'est la leçon de Prométhée. Nous savons que nous sommes mortels. Je dépose cette idée parce que nous ne vivons pas sans la technique. Nous savons que nous sommes mortels parce qu'il y a la technique. Le feu, Raphaël, le feu, le feu, le feu. Le feu, c'est un pharmacon. Le feu. Aristote le disait déjà, le feu, puissance de construire, puissance de détruire. Le feu, autrement dit la technique, nous fait prendre conscience que nous sommes mortels, donc que nous ne sommes pas seulement des animaux. Nous sommes mortels parce que nous ne vivons pas sans la technique, et la technique nous fait prendre conscience que nous sommes mortels, donc pas seulement des animaux. On pourrait donc considérer que l'arme est absolument ce qui fait que nous sommes humains. L'arme est ce qui fait que nous sommes absolument humains. Pourtant, tant et tant d'animaux brandissent, frappent, tuent, non pas avec leurs pattes, non pas avec leur venin, mais avec un gourdin. Les guerres des chimpanzés avec des gourdins et des pierres. Les guerres des chimpanzés avec des gourdins et des pierres. Les vautours qui lâchent des pierres sur des os pour en manger la moelle, parfois les lâchent sur des rivaux. Une pierre sur la tête des morts. La chute du vautour. La chute du vautour. Ou plutôt la chute du faucon noir. La chute du faucon noir. La Somalie. La chute du faucon noir. La Somalie. Les hélicoptères américains abattus en pleine ville, Mogadiscio,
par de simples rebelles, eux surarmés, eux dominant la chute du faucon noir. Retourner la mort contre la vie depuis la mort. La chute du faucon noir. La chute du faucon noir. Somalie, 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 Somalie. On pleure encore. 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 Somalie, Somalie. On pleure encore. Somalie, Somalie. Somalie, Somalie, on en pleure encore. Somalie, Somalie, on en pleure encore. Bon, ça suffit, je vais en finir. Conclusion. Conclusion. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui relient vie, mort et technique, en niant la vie, la mort et la technique. C'est possible. Qui sont ces gens? Ces gens veulent ce que l'homme a toujours recherché. Ne plus souffrir, ne plus perdre de capacité, ne plus mourir. Quand on attrape de l'âge et quelques cheveux blancs, comme c'est mon cas, depuis 2 ans, tout à coup, alors que des morts se sont déjà accumulés autour de soi, on se dit, tiens, le temps passe. Tiens, peut-être que la mort s'annonce déjà. Alors il faut intensifier la vie. Mais peut-être que les forces manquent. Pour tant et tant de raisons. En dedans, au dehors, partout autour, peut-être. Et puis, il y a tous ces gens qui vendent, qui veulent et qui vendent pour vouloir. Ils vendent quoi? Ils vendent tout ce qui améliore la vie. Raphaël, tu voudrais pas d'une vie améliorée? Une promesse de jeunesse? Une promesse de performance? Une promesse de bonheur? Moi, j'en veux. Je pense que tout le monde veut ça. C'est un moteur puissant, extraordinairement puissant. On est prêt à se laisser dominer. On est prêt à prendre tous les risques. On est prêt à expérimenter. On est prêt à dire pourquoi pas. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Imagine, tu n'as plus besoin de ton ordinateur, tu n'as plus besoin de ta carte son. Tu projettes musicalement ce que tu veux et ça intervient directement dans les cerveaux de tes auditeurs. Pourquoi tant de médiation technique? C'est lourd, c'est coûteux, c'est défaillant. Musique télépathique. Back to the 70s. C'est pas mal. Bon, mais c'est moins drôle, on ne peut pas jouer. Ou différemment. Alors tous ces gens appartiennent à un courant qui veut donc le bonheur humain en l'améliorant. Plus. Améliorer, ça veut dire plus. Donc quantité. Ça veut dire performance. Ça veut dire vendre. Ça veut dire consommer. C'est pas une vue de l'esprit. C'est comme ça que ça marche. On est dit transhumaniste. D'une certaine manière, nous l'avons toujours été. Si on suit le roi Gourand, être humain, c'est augmenter la vie animale
par les objets techniques. C'est toute l'histoire de l'hominisation. Dès lors que vous avez la prothèse qui prolonge le bras humain, vous augmentez son efficacité de percussion, de lancer. La pierre, la sagaie, l'herminette, etc. Donc on ne fait qu'augmenter la vie en tant qu'humain depuis le début. Donc ils ont raison, bien sûr, et on continuera. Mais leur engagement est idéologique. Il est fait sur une négation du corps, de l'intensité de la vie. Il est une soumission, une volonté, encore une fois, de l'au-delà. Dépassons l'homme. L'homme est limité. Les plus modérés ne vont pas dans ce sens. Les plus excités franchissent la ligne du transhumanisme au post-humanisme. Bien sûr, tout cela est tellement varié et le philosophe ne peut pas faire l'économie de rendre justice à toutes les variantes possibles. Non, ça ne se fait pas. Post-humanisme, on télécharge la conscience, on oublie. Où est la mort? Nous y sommes. Où est la mort? Nous y sommes. Où est la mort? Nous y sommes. Où est la mort? Nous y sommes.